Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Mission Impossible de Brian De Palma, on espère que ça vous a plu. Avant de commencer, je crois qu'Antoine a quelque chose à nous dire. Bonjour, agent Michael. Votre mission, si vous voulez accepter, est de présenter l'émission Un film, un after. Ne vous fiez surtout pas à son titre, c'est une super émission. Pour vous aider dans votre tâche, vous travaillerez avec deux de nos meilleurs agents, Julie et Sarah. Bonne chance, agent Michael. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Il n'est pas censé s'autodétruire. Magnifiques effets spéciaux, incroyable. On aurait pu travailler sur Mission Travailler à la Impossible. Paramount, on travaille pas à la Paramount. oui. Ah bah voilà, c'est ça, il y a les moyens passent pas dans nos salaires, c'est ça le problème. On demande toujours nos chèques Les chèques vacances vacances, et nos tickets resto. Alors on remercie Antoine évidemment pour ses effets spéciaux. Alors il est temps d'en apprendre un peu plus sur le film, mais avant cela, demandons son avis à Julie. Alors contente de ton choix, Julie? Ah bah toujours. Oui, Quand t'es il toujours s'agit de contente, passer toi. du temps avec Tom, je suis toujours contente. Ouais. Non, je suis plutôt contente, même si ce n'est pas mon préféré de la série de films, je dois l'avouer. Moi j'aime beaucoup celui de Brad Bird, celui avec la tempête de sable à Dubaï. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. On n'est pas dans ce que va être Mission Impossible après. C'est plus posé, on est plus dans un thriller, espionnage. Mais c'est pas désagréable. Non, surtout quand il est en Marcel. Surtout quand il est en Et Marseille. toi aussi, et nous aussi, Et comme quand nous on est sommes tous en Marseille, la vie est quand même bien plus agréable en Marseille. Oui. Donc non, j'ai été ravie de revoir ce film. J'aime beaucoup Brian De Palma qui plus est, donc ça T'as vu ça m'a vu les 67 films qui ont été faits de cette série ou tu les as tous vus? les 67 épisodes, tu veux Oui. dire? Ah oui. C'est les 67 de la série Parce que Mission j'allais dire, Impossible. putain, on en est déjà à 67, il est très très fort Tom Cruise, mais Cruise. je n'étais pas au courant qu'il avait fait 67 films déjà. Non, je n'ai pas vu tous les épisodes, mais j'en ai reparcouru et revu certains car ils sont diffusés, on le répète, Sur la Paramount. Paramount. Lundi au vendredi de 16h à 18h sur Paramount Ouais. Channel. 2 épisodes de Mission Impossible. N'hésitez pas à allumer votre Et je poste de vous télé conseille à ce moment-là. l'épisode du casino qui est super. Voilà. Qui est super. Super. Alors Sarah, peut-être une scène qui t'a marqué dans ce film Oui, alors je vais pas être très originale, hein. Moi je vais prendre la scène emblématique de ce numéro 1. Quand il est en Marcel. C'est quand il est en Marseille. Ah oui. Non, c'est bien sûr quand il est suspendu dans les airs pour aller chercher la disquette. Ça me fait marrer que la disquette à la CIA en anglais, hein, CIA en français bien sûr. Et j'aime beaucoup cette scène et je trouve qu'elle est assez représentative du film, à part peut-être la toute dernière scène dont on reparlera, train versus hélicoptère, où finalement on est presque plus dans un film d'espionnage qu'un vrai film, gros film d'action où ça pète dans tous les sens, etc. Et j'aime bien, elle est assez subtile et assez impressionnante en même temps, cette scène, et tout en silence. Voilà, elle est très prenante, j'aime beaucoup D'accord. cette scène. Alors moi j'ai choisi une scène Moi, aussi. ça t'intéresse pas? c'est Julie, la- j'ai choisi. Et non. Bah non. On sait que c'est la scène du Marcel, Julie. Non, c'est pas la Vas-y. scène du Marseille. Vas-y, dis. Bah, c'est Tom Cruise dans toutes les scènes. Et surtout dans celle du Et surtout Marcel. celle de Marseille. Je vais choisir la scène d'ouverture du film avec justement toute cette équipe historique, entre guillemets, qui va être décimée. On peut le dire, les gens l'ont vu. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, à chaque fois, j'ai un peu peur. Non, je trouve que c'est vraiment la meilleure idée en fait de cette nouvelle franchise et de ce film, c'est de tout casser pour tout reconstruire. Et voilà. Comme dans beaucoup de relations amoureuses d'ailleurs. Comme nous, faudrait tout casser pour tout casser, reconstruire. Et toi, Mickaël, ta petite sœur? Oui, alors moi j'ai choisi la scène du Marcel. Mais non. Non, Parce que j'allais dire. Non, j'ai choisi la scène du wagon à bagages. Un endroit qui n'existe pas dans la mythologie SNCF. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun endroit pour mettre ses bagages dans les trains. Donc ce serait le paradis ultime d'avoir ce wagon spécialement dédié pour les bagages. Mais évidemment, ça n'existe pas. La SNCF ne l'a inventé que pour la fiction. Voilà. Alors, on va en apprendre un petit peu plus sur le film. Et on va commencer par parler peut-être de la série diffusée du lundi au vendredi de 16h à 18h sur Paramount Channel. N'hésitez pas à allumer votre poste de télévision à cette heure-là. Tout à fait. Oui. Bah écoutez, cette série, elle date de 1966. Elle a été diffusée à la base de 66 à 73, même si, on vous le rappelle, elle est diffusée en ce moment même sur la Paramount Channel. Eh oui. Il y a eu 171 épisodes de environ 48-49 minutes à chaque fois. Et elle a été créée par Bruce Geller. Et
Et il y a eu une version 2 plus Exactement. tard. Ça, c'était la première version. Version 2, 20 ans après, de 88 à 90. On avec l'appelait 22 ans après, il me semble. Oui, bon, Ouais. une vingtaine d'années après, on va dire. Et là, il n'y avait que 35 épisodes. Et donc, cette série est célèbre pour un certain nombre de codes qu'on va retrouver à chaque fois. Moi, j'adore. À commencer par le magnéto du début, Monsieur Fels. Alors, ce sera plus dans les films Monsieur Fels, hein, mais votre mission, si vous l'acceptez, blablabla, c'est qu'on connaît Alors, bien. ce qui est assez intéressant pour le coup dans les films, c'est qu'ils vont regorger un petit peu de créativité. Enfin, il y a, je pense, un début d'épisode où le message est sur un vinyle dans un disquaire à Londres. On en a dans des cabines téléphoniques, on en a. Enfin, moi, je trouve qu'ils arrivent un petit peu à renouveler ça et c'est assez agréable. Donc, pour ce Mission Impossible. Si je me souviens bien, c'est dans l'avion. C'est dans l'avion. C'est dans la vidéo de l'avion. À noter, moi j'ai découvert, en regardant Mission Impossible sur Paramount Channel de 16h à 18h, j'ai découvert que dans la première saison, c'était pas Monsieur Phelps, Non. c'était pas Peter Graves encore, Ah ouais. c'était Monsieur Briggs. Monsieur Briggs. Monsieur Briggs, Ah. qui est, je dois avouer, quelqu'un qui a assez peu de charisme. C'est bizarre. C'est vrai. C'est comme s'il l'avait remplacé pour ça. Ouais, c'est ça, ouais, je pense que... Alors moi, tu vois, j'ai découvert, parce que moi je connaissais pas la série, donc j'ai découvert que la série c'était aussi tout l'esprit d'équipe où chacun a sa spécialité. Il y en a un qui se déguise, il y en a un qui connaît bien l'électronique, Bah oui. Non, mais qui si. fait des petits courts-circuits et tout. Il y en a qui connaît la mécanique, la fait les mécanique. vidanges, il connaît la mécanique. Et ça, peut-être que moi, je trouve, alors on comprend pourquoi ça a été fait après dans le film, mais c'est un peu dommage. Finalement, on pète toute cette mythologie d'équipe pour faire des films très centrés autour de Tom Autour Cruise. de Tom. C'était un choix assumé. Ouais. Mais moi, j'aime bien le travail d'équipe. Mais oui, j'aime bien aussi. Mais on va voir que, de toute façon, dans la série des films Mission Impossible, il va la reconstruire à moins. Et c'est à ce moment-là où ça va devenir vraiment très bien. D'ailleurs, je trouve que c'est quand on retrouve une nouvelle équipe à partir du 3, 4, 5, où ça prend un peu d'ampleur. Alors justement, t'as mis le doigt sur quelque chose. Tom Cruise. Tom Cruise, il est quand même assez présent dans ce projet. Hein. Et racontez-moi quand même comment ça s'est passé. Eh ben, Tom Cruise, à la base, il fonde une boîte de prod avec son ancien agent, Paula Wagner. Donc, c'est la bien nommée Cruise Wagner Production Company. Pourquoi Et en gros, c'est eux qui ont ce projet d'adapter ça en une nouvelle franchise de film. Donc, c'est pour ça aussi que Tom Cruise sera aussi présent dans la suite. J'ai une question, c'est tout de suite, ils se disent qu'ils vont en faire d'autres derrière, qu'ils vont faire une franchise. Alors, c'est toujours un peu pareil à Hollywood. De toute façon, tu attends un peu de tâter le terrain et de voir comment ça marche. Mais tu te dis que si ça marche bien, il y a potentiel. Voilà. Et en parallèle, il y a quand même une autre franchise avec un espion qui marche très très bien, qui est James Bond. Et c'est un peu pour contrer, entre guillemets, cette franchise-là que naissent les films Mission Impossible, Alors, le film Mission Impossible. Mais à la base... Pour la petite histoire quand même, Tom Cruise a eu l'idée d'adapter Mission Impossible en regardant Mission Impossible sur Paramount Channel de 16h à 18h du lundi au vendredi. À la base, c'est pas Brian De Palma qui est sur le projet, c'est Sidney Pollack. Oui. Ils viennent de tourner ensemble avec Tom, j'appelle Tom, parce que Tom, on est Oui, un depuis que tu l'as team. vu en Marcel, c'est Tom. dans la firme. Et il y a quand même 1 an de travail de Gloria Katz et de Willard Huyck, les premiers scénaristes du film, sur cette version. Il va se barrer pour réaliser un film qu'on a fait dans un film en after. Quelle bonne idée. Sabrina. Ouais. Je sais pas si c'était... Pas très bonne idée. Hein. Est-ce que c'est un bon choix Pas sûr. je ne sais pas. Ouais. Mais c'est Tom Cruise qui décide d'aller la porter à Brian De Palma. Exactement, qui lui est plutôt un peu à la peine. Alors il est déjà très connu, mais il a fait plutôt des films un peu moins cotés ces derniers temps, comme L'Impasse, Outrage, Le Bûcher des Vanités, et donc il a un peu besoin de quelque chose pour se relancer. Bonne idée. D'autant que à cette période-là, Brian De Palma regardait Mission Impossible. Eh ben non, du lundi. Parce qu'il n'a pas vu la série. Exactement. Eh oui, il n'a pas vu la série. Il la connaissait pas, mais il se dit que faire un film d'espionnage, c'est assez cool. Et donc, il accepte. Et il rentre en scène. Eh oui. Et il rentre en scène, il commence à travailler avec le couple de scénaristes, mais en fait, ça va pas si bien se passer que ça, avec Tom Cruise non plus. Et donc, c'est lui qui décide de travailler avec un monsieur qui s'appelle Steven Zaillian, qui était le scénariste de La Liste de Schindler. Mais on va voir que tout ça va donner un document de travail qui va
encore donner lieu à d'autres suites, d'autres. On va voir. Je pense qu'il y a eu tellement de scénaristes sur ce film, ça devait être vraiment genre. Bah, Il avait des envies de voyage un peu, Brian De Palma. Bah oui. Au début, il y avait une version où tout se passait aux États-Unis et lui, il a plutôt envie d'aller aussi en Europe. Au départ, il y avait vraiment cette idée où Tom Cruise allait construire son équipe et puis finalement, c'est abandonné parce qu'on veut que vraiment ce soit Tom le héros. Et c'est aussi pour le mettre en valeur qu'on a finalement l'idée de se dire comment se débarrasser de son équipe. Oh bah c'est facile, on va tous les buter dans la première demi-heure du film. Mais du coup, ça donne quand même lieu à un recrutement par la Bien suite. sûr. C'est aussi pour ça qu'on a. C'est juste que je pense que là où c'est malin, c'est qu'ils savent qu'il y a plus de 200 et quelques épisodes derrière. Oui. Et il faut s'en détacher et on va pas re-raconter. Ou alors tu fais un reboot, quoi. Mais ça n'a pas grand intérêt, sachant que le personnage de Ethan Hunt va devenir le héros principal au profit. D'ailleurs, c'est quand même un choix assez ballsy scénaristiquement de faire passer l'ancien héros Feld. pour le méchant. Pour le méchant. Et C'est d'ailleurs, pour c'est le traître. pour ça que l'acteur n'a pas repris son rôle et que c'est John Voight qui le joue dans le film, oui. c'est qu'il ne voulait pas salir son personnage. Eh oui, on le comprend. Ce qui est plutôt malin, je trouve, scénaristiquement, même si moi, ce que je reproche quand même au film, je sais pas ce que vous en pensez, c'est le fait que on a le sentiment un peu que De Palma, il reprend un peu le nom et qu'il respecte pas tellement la série. En fait, c'est super canon les 10 premières minutes où tu dis putain, ça y est, je retrouve la série. Et paf, ça vole en éclat et après c'est un thriller. Ouais, et en même temps, c'est lambda. hyper malin d'avoir fait de Phelps le méchant parce qu'il n'y a pas une seconde où, en tant qu'amateur de Mission Impossible, tu te dis ça va être Phelps Tu peux t'en douter. qui du coup a retourné sa veste. Enfin, il après, a moi, tellement c'est ça qui me déçoit parce que j'aime beaucoup la série. Je la regardais quand j'étais gamin et en tu plus je la regarde en aussi ce moment sur Disney Channel du lundi au vendredi de 16h à 18h. Donc en gros, là, il y a encore un gloubi-boulga de scénaristes, mais on fait appel à David Coeb, qui a travaillé sur Jurassic Park, qui n'est pas un rigolo du scénario. Hein. Et en gros, c'est plutôt De Palma qui le fait venir. Et de l'autre côté, il y a Tom Cruise et du coup et Patrick Wagner qui demandent à un autre scénariste, Robert Towne, qui a fait Jour de tonnerre et La Firme, du coup des films plutôt un peu à la gloire de Tom Cruise. et de travailler sur le film pour étoffer les personnages. On sait très bien ce que ça veut dire quand il y a un autre scénariste qui vient étoffer les personnages derrière toi. Ça veut dire qu'il va potentiellement un peu tout remanier. Et il y a eu un vrai problème entre les deux scénaristes parce qu'ils écrivaient en même temps. Et il y avait même des décors qui étaient construits pour des versions du scénario. Enfin, c'est devenu très problématique. Le gros problème qu'ils avaient, c'est qu'ils écrivaient en même temps sur la même feuille. Alors, du coup, on ne pouvait rien lire. Ça faisait des invisible. racures. Non, mais on peut saluer le travail de Brian De Palma qui, en tant que réalisateur, a dû un peu finalement gérer tout ça pour quand même faire un film qui, au niveau du scénario, se tient plutôt, malgré deux versions à chacune de leur côté. Ça s'est bien passé sur le tournage avec Tom Cruise, entre Brian De Palma et Tom Cruise. Après, ça a été compliqué, mais c'était pas non plus l'enfer sur Terre, comme sur certains tournages. Je pense que Brian De Palma, il savait pourquoi il était là. C'était un film plutôt de commande. Ouais. Et pour le coup, Tom Cruise avait tellement d'enjeux aussi, vu que c'était un des premiers films qu'il produisait, que ça s'est plus ou moins équilibré. Il y a eu ce gros problème justement de scénario, de scénariste, parce qu'il y avait même un gros point d'interrogation sur cette scène finale, parce que d'un côté, c'était plutôt, je crois, les scénaristes de Cruise qui ne voulaient pas cette scène et qui voulaient que ça se finisse en fait presque en huis clos, dans le TGV, il me semble. Dans le wagon à bagages. Dans le wagon à bagages. Et pour le coup, ce qui est assez ironique, c'est que Tom Cruise rechignait un petit peu à faire cette scène hyper spectaculaire et grandiose. Enfin, pas pour faire lui, je pense qu'il s'est amusé à faire les cascades. Mais, pour le coup, scénaristiquement, il n'était pas forcément pour. Et on voit que c'est vraiment ce qui va poser une signature de la série de films Mission Impossible. Et d'ailleurs, il acceptera cette scène, il soutiendra finalement De Palma à la fin. Ouais. Oui. Alors justement, il y a deux scènes emblématiques de ce film. C'est la scène du cambriolage à la disquette dans les locaux de la CIA et la scène du train. Et d'ailleurs, je crois que Antoine a quelque chose à dire sur une de ces scènes. Rétrospectivement, le cast de la CIA à l'anglais du premier épisode pâtit sans doute de la comparaison par rapport à toutes les cascades des films qui vont suivre. Cela dit, agent Michael, l'image de Tom Cruise suspendu par deux fils demeure pourtant iconique sur toute la franchise. Pour Tom Cruise, par ailleurs, la principale difficulté consistait à maintenir son corps à l'horizontale. Selon la légende, l'acteur aurait mis des pièces de monnaie dans ses chaussures parce qu'il en avait marre de se taper la tête contre le sol, cet imbécile. Bon courage, Michael. Et oui. Voilà, c'est vrai qu'elle est canon cette scène pour le coup. Elle est super canon et ce qui est très malin, c'est justement de la faire dans un parfait silence sans forcément rythmer ça comme une grosse scène d'action. Enfin, il y a une tension qui est... Ouais, c'est vrai. Et puis il y a une tenue
On entend Jean Reno quand qui même. pète quand même. Ouais. Oh, non. Désolé. C'est pour essayer de faire partir le rat. Bravo. Bravo. Non, mais par contre, il a une belle tenue très moulante. Ah, c'est peut-être plus, ça, Tom je- Cruise, hein, Tom pas Cruise, le pas rat. Et j'étais ravie. J'étais vraiment ravie Oui, d'être bah, là. je me doute. Je me doute. Voilà. Je Alors- n'ai pas boudé mon plaisir. Bien sûr, alors il y a la scène effectivement à la CIA, mais il y a aussi la scène finale justement, scène finale. qui plaisait pas trop à Tom Cruise finalement dans un premier temps. Non, au début. Au tout début. Après, je pense que vu qu'il adore faire ses cascades et tout, Ça a c'est dû un lui peu plaire. comme les enfants, quoi. Oui. C'est comme s'il allait au trampoline. Enfin, Non, c'est- Et là, c'est une vraie scène avec un certain nombre d'effets spéciaux qui ont été rajoutés. Donc, elle est tournée sur fond bleu avec les deux acteurs qui sont sur des toits de train. à Pinewood, sur À deux toits de Pinewood. TGV en Exactement. Angleterre. Et de l'autre côté, Eh ben en Californie, il y a le studio des effets spéciaux qui travaille avec des échelles à 1/8 des décors, donc Ouais. des miniatures, des Avec maquettes. le train, l'hélicoptère, tout ça, ça explose. Il y a des effets spéciaux dans tous les sens. Et d'ailleurs, Brian De Palma, quand le film a fini de tourner et qu'il avait fallu rajouter tous les effets spéciaux, il a trouvé ça assez interminable. C'était pas trop son C'est la truc à l'époque. première fois, ouais. C'est la Donc, première fois qu'il travaille comme ouais, ça. exactement. Et en vrai, il en peut plus d'attendre le Il en rendu, avait les marre. trucs, il en a Ouais, marre. ouais, Enfin, ouais. c'est assez fastidieux pour lui. Moi je la trouve canon parce que je la trouve assez réaliste et notamment bon, il montre, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent en valeur le TGV, quoi, le Made in Ah bah France. ça, Ah bah ça. Et du coup, Voilà. il va très vite et il utilise, alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, il utilise un aérogénérateur, un espèce de gros ventilateur énorme, et il y a du coup vraiment une impression de vitesse ah oui. où. Mais tu sais qu'on devait tourner avec ça cette saison de la Paramount pour donner un peu de vitesse à notre émission. Et en fait, non. Non mais alors que moi tu vois, quand je suis arrivée à la fin du film, j'ai trouvé un peu ridicule cette Cette scène, scène. Ouais, ouais. au final et puis surtout la C'est vrai fin. qu'il quand- y a un côté Fast and Furious, quoi. Ouais, Un voilà, peu, exactement. Et quand l'hélicoptère explose et qu'il est projeté par le souffle de l'hélicoptère et qu'il retombe sur le Ouais, train, ouais, je trouve ouais. qu'on n'y croit Oui, pas oui, c'est sûr. beaucoup. Alors que voilà, moi, tout le figurez-vous reste- que vu qu'il y a Tom Cruise dans cette scène, Oui, tu as aimé. j'ai bien aimé cette scène. Elle m'a Ah bien là plu. là. Là, je Et doute. non, je rajouterais juste que Rob Bottin, vous vous souvenez de Rob Oui, Bottin bien sûr, Rob Bottin. a travaillé sur le film et c'est Oui. lui qui s'est occupé de l'effet de morphing quand il y a le changement de masque, le fameux, Ah ouais. la fameuse scène au moment de où Tom Cruise, oui. John Voight, Au moment Tom où- Cruise. où Ouais. Tom Cruise se transforme en loup-garou. Oui, oui, Exactement. tout à D'accord. fait. Alors on va parler peut-être un petit coup du box-office quand même, parce que c'est un film qui Oh, marche bien. Ah bah on va parler de pognon. Ah bah oui, Bah oui. 80 millions sur la table quand même pour le faire. Ouais. 475 au box-office. 457. 457, pardon, 457. j'inverse les chiffres. Non, ce qui est C'est assez presque dingue, pareil. c'est de mettre ces chiffres-là aussi en parallèle avec la série. totalité Ah oui. de ce qui a été engendré pour la franchise et de ce que ça a rapporté. Donc en tout, on a 828 millions de budget, tout film confondu, et on a 3,5 milliards de dollars. Énorme, colossal. Voilà. Et puisqu'on parle de chiffres, je vous dirais juste que le costume moulant porté par Tom Cruise s'est vendu aux enchères pour 6 000 livres en 2017, mais ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Ouais, c'est Je, ça, note- Julie. je noterais Mais- que s'il avait porté une robe noire, il l'aurait vendu 600 000 balles. Peut-être juste un petit mot sur la musique avant, Bah oui. avant de se quitter quand Bah, même, en parce fait, que le thème. Bah oui, le thème est mythique. célèbre et en fait, il va être composé à partir du titre original de la série qui avait été composé par Lalo Schifrin. J'espère que je prononce Tout bien à fait. son Mais Brian son De nom. Palma ne voulait pas faire bosser la Schifrin. Il Mais- pensait qu'il n'arriverait pas, en tout cas, à créer la L'univers. musique un peu symphonique nécessaire au film. Donc c'est Alan Silvestri qui commence. Ça se passe pas très bien. Mm. Et donc c'est Danny Elfman qui prendra sa suite. Prendra la suite. Et, Pour et la cette- BO est vraiment très chouette, Ouais, je bah. trouve. Oui, la BO est Voilà. réussie. C'est très réussi, tout à fait. Tout simplement. Très bien, alors c'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film à vos fiches. La partie notation de notation partie. Alors, c'est le moment de donner un avis chiffré, donc entre 0 et 5. À vos cartons, je commence par Julie. Eh bien, Oh. figurez-vous que je n'ai pas mis 5. Oh. Non, je n'ai pas mis 5 car je trouve qu'il y a quand même des longueurs et certaines choses qui n'ont pas très bien vieilli dans ce film. Pour le coup, Tom Cruise, il est parfait. Il est magnifique, il est magnétique. Donc Moi, j'ai j'aime mis, bien quand il est en Marcel, surtout. j'ai mis 4. T'aimes bien? Bah, tu vois, Sarah. Moi aussi, j'aime bien quand il est en Marcel. 4. 4 pour le Marcel de Tom Cruise. Ok, Sarah. Moi, j'ai mis 3. J'avoue qu'en le revoyant, j'étais un tout petit peu déçue. J'ai trouvé ça un peu long. Voilà, je me suis un tout petit peu ennuyée. Il n'en reste pas moins que j'aime bien, on l'a dit, j'aime bien ce côté plus film d'espionnage que film d'action. Et ça m'a bien plu. Et Tom Cruise en Marcel?
En Marcel. En Marcel. D'accord. Et toi, Alors, Mickaël? Moi, je vais être un petit peu sévère, je vais mettre 2. mais Ah, non. c'est dur. Oui, pourquoi Bah, je mets 2? Je vais vous Pour expliquer. le Marcel de Tom Cruise, j'espère. Parce que je le trouve trop bien collé, il me vénère. Non, c'est parce que c'est parce que j'ai l'impression d'avoir vu ni un Mission Impossible, ni un Brian De Palma en fait. Figurez-vous, j'étais un peu déçu sur les deux plans. Je trouve que les 10 premières minutes, comme je disais, c'est canon. Enfin, tu retrouves le générique, t'es vachement dedans. La première séquence, elle est super bien. Et après, c'est plus un Mission Impossible, quoi. Après, c'est un film d'action. Et je trouve que justement, c'est pas encore suffisamment dans le thriller et dans le film d'espionnage comme l'est la série. Donc du coup, j'étais un peu déçu. Même dans la scène. Oui, Mais cette scène est pas mal. ça l'est beaucoup plus que dans les autres Missions Impossibles, je trouve. Voilà, que Oui, moi, après, que j'aime. Voilà, Je après, les code, on les modernise. Je pense qu'on est un petit peu déçu quand on est un aficionados de la série qui, je le rappelle, est diffusée sur Paramount Channel du lundi au vendredi de 16h à 18h. Alors, Sarah, qu'en pensent les gens malveillants de la toile? Alors, tu ne l'as pas dit, mais ça fait une moyenne de 3 entre nous. Et Exactement. pour les gens de la toile, ça fait une moyenne de 3,5. Et j'ai choisi 3 petits commentaires. J'espère qu'ils y parlent du Marcel de Tom Cruise. Le premier, c'est 0 étoile. Et visiblement, il n'a pas beaucoup aimé ce film. Il est dommage que ce film ne s'autodétruise pas au bout de 30 secondes, car c'est tout ce qu'il mérite. Allez. Acteur mauvais, surtout Tom Cruise. Oh non. Ouh là 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 là, qu'il est nul celui-là. Celui-là. Une cascade ridicule et irréalisable. Bah, c'est faux, possible, mais bon. Intrigue pathétique. Regarder ce déchet cinématographique a été pour moi une véritable torture cérébrale. Le visionner une seconde fois? Mission impossible. Magnifique. Puis, une étoile. Il m'a fait rire celui-là. Absurde. Il est vrai qu'en voyant le titre du film, on peut se douter qu'il va y avoir des trucs impossibles. Mais là, c'est trop. Certaines scènes sont vraiment absurdes et le film est jonché de faits totalement impossibles. Mais non, mais comme si c'était le concept. Mais c'est incroyable. dingue. C'est dingue. Allez, je finis par un petit 5 étoiles, quand même. une note positive. Le Marcel de Tom Cruise. Épuisant et vite regretté, Mission Impossible épouse le mouvement ondulatoire de la jouissance qui se soulève, s'abaisse en se déplaçant avec illusion ou non. Chef-d'œuvre théâtral de manipulation et d'isolement, tout est superbe. Regardant, regardez. Oedipe, suspense, construction, abstraction, mécanique, labyrinthe, autodestruction, cauchemar, Bible. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez. Malgré l'indéniable humour, le film est étonnamment grave, à la limite du tragique. Il faut parler de Tom Cruise. Oui. Dire combien le désarroi de son personnage empreint chaque geste, chaque mouvement de son corps. Combien le deuil anticipé ou différé de l'orphelin parricide est visible sur son visage émacié, soutenant un regard perçant et perdu. Ce n'est pas un film d'action, c'est un chef-d'œuvre, pour l'œil et l'esprit. Et il y a beaucoup de choses à dire, encore et encore. Magnifique. Bienvenue dans Le Masque et la Plume. Il n'a pas complètement tort. Après, c'est dit d'une manière particulièrement Pompeuse. pompeuse, mais je trouve qu'il y a des choses Complètement intéressantes dans ce commentaire. C'est vrai. Sauf qu'il a oublié le Marcel de Tom Cruise. mais- Voilà, exactement. L'essentiel. Voilà qui met fin à cette émission. Avant de nous quitter, il me semble qu'Antoine doit nous dire une dernière chose. Bien joué, agent Michael. C'était vraiment une super émission et une super mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pour répondre à nos 3 questions, le film est-il fidèle à la série? Non. De Palma n'avait d'ailleurs jamais vu la série. Tom Cruise fait-il lui-même ses propres cascades? Oui, en plus d'être l'homme le plus sexy du monde. Ah oui. Et enfin, la SNCF voudrait-elle nous faire passer un message dans ce film? Absolument. Si les trains n'arrivent pas à l'heure, c'est à cause de Jean Reno. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous car juste après cette émission, Mission Impossible 2 sur Paramount Channel. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau film. Bye bye.